Quel a été le moteur de l'équipe? Je pense la peur. La peur. La peur de ne pas y arriver. La peur de devoir refaire un championnat de CFA qui est toujours incertain, parce qu'on n'aurait eu aucune garantie supplémentaire en recommençant un championnat. Et la peur de sortir de ce championnat trop tôt, quoi. Je pense que quand on va après Moulins à Yzeure pour gagner, on y va juste en se disant il faut qu'on soit dans ce championnat une semaine de plus, quoi. On est le Racing Club de Strasbourg, on ne peut pas se permettre de sortir du championnat début mai. C'est pas possible de devoir faire un mois et demi en étant en vacances. Et donc, mi-avril, fin avril, quand on va à Yzeure, je crois que c'est le moteur. On gagne à Yzeure, on vient ici et on joue, je crois, à Sarre-Union. Et là, c'est pareil, la peur de ne pas perdre contre Sarre-Union, quoi. Alors, on avait perdu à l'aller, on savait que ça pouvait arriver. Et quand tu sais que tu peux perdre, dans le sport, ça change tout. Voilà. Quand tu sais que tu peux perdre, tu fais tout pour gagner. Et on a, contre Sarre-Union, on sentait un peu de fébrilité, mais je dirais, avant de gagner le match, c'est surtout eux qui l'ont perdu. Ils ont complètement perdu pied dans la rencontre, ils ont pété les plombs. Donc on gagne ce deuxième match. Et là, on se retrouve à devoir aller à Lyon-la-Duchère. Avec une première finale. On sait que c'est une première finale. On sait que probablement il y en aura d'autres si on gagne là-bas. Mais en perdant là-bas, pareil, t'es début mai, je crois. Et tu te dis, voilà, début mai, t'es le Racing Club de Strasbourg, si tu sors du championnat, ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux pour tous les partenaires qui sont venus avec nous. Alors, on aurait pu sortir en janvier si on avait déconné. Mais là, il faut pas sortir début mai. Il faut être dans la course jusqu'au bout. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, plus personne ne nous prend au sérieux. On a peut-être gagné 2 fois. Mais et Moulins, et Lyon-la-Duchère, et Grenoble, et Raon, et surtout Mulhouse, toutes ces équipes-là, à mon avis, à ce moment-là, ne croient plus en Strasbourg. Voilà. Et c'est peut-être notre force, quoi. Voilà, la force du condamné. On va à Lyon-la-Duchère, et là, on fait un match de fou. Un match de fou parce que tu es mené au score, il neige, tu es mené au score, il y a plein de gens. Et tu réagis tout de suite, quoi. Et là, rouleau compresseur, je sens une équipe qui te fait rêver, quoi. Parce qu'elle joue comme il faut, quoi. Voilà, elle joue. Et elle se projette vers l'avant. Et on récupère le ballon et on les tue, quoi. Vraiment, là, c'est la seule fois où je me suis dit, quand on dit on a tué l'adversaire, là, on les a tués. On les a tués, on les a... Voilà. Et je pense que ça les a traumatisés même à la fin du match, parce que Strasbourg, qui était en dehors du championnat, venait de tuer un candidat à la montée. Donc on rentre de Lyon-Duchère et là on se dit, bon, on ne sait jamais sur un malentendu, en tout cas, là on y est, quoi. Voilà, on y est. On doit jouer à domicile contre Belfort. Alors de nouveau un match à la Méno, quand tu es obligé de gagner, tu sors d'un gros match, tout le monde se dit, contre Belfort, normalement c'est logique de gagner. Et tu es de nouveau fébrile, tu es face à une équipe qui joue sa vie et qui joue bien. Et tu fais quasiment un hold-up, quoi. Tu fais quasiment un hold-up. Donc, on gagne contre Belfort en faisant un petit hold-up. Et là, tu te dis, il y a des signes qui n'étaient pas là avant Noël et qui peut-être qu'aujourd'hui, la réussite qu'on a et qu'on n'avait pas avant Noël, on la mérite, quoi. Avant Noël, on perd à Sarre-Union un match qui te fait énormément de mal en termes d'image. Et Sarre-Union avait fait un scandale à la Méno parce que soi-disant ils avaient été volés alors qu'ils ont perdu le sang-froid. Nous là-bas, on perd un match où on mène 1-0 sur un but qui est refusé, qui n'aurait pas dû l'être, et en prenant un but à 5 minutes de la fin, quoi. Donc il y a des signes qui me montrent que putain, on y est et on a la réussite. Pourtant, tu as dû à chaque fois sur cette fin de saison composer avec à la fois des blessures, des suspensions. C'est-à-dire que la mission était difficile, elle était 2 fois plus difficile parce que tu n'as jamais pu t'appuyer sur une équipe type, entre guillemets. Mais en même temps, c'était de la communication des journalistes. Et c'est logique, hein, j'aurais écrit la même chose qu'eux, sauf que moi, à chaque fois qu'il y en a un qui se blessait, j'étais persuadé que c'était probablement un mal pour un bien. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de hasard. Si on doit monter, on va y aller. Et si pour ça, il faut que la veille de match, un joueur se blesse, il faut qu'un autre sur qui tu comptais se blesse, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas à 100%, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y en a un autre, on m'envoie un signal, il y en a un autre qui est plus près, quoi.
Et les blessures ont révélé la paire Amofa-Koulibaly, par exemple. Je pense aussi surtout que les blessures ont révélé Goliard et Perrin, comme je les souhaitais en début de saison, parce qu'ils se sont révélés leaders là où ils ne l'étaient pas suffisamment à mes yeux quand en Euro le dit si Kimmich était là, quoi, par exemple. Et j'attendais plus d'eux et ils se sont révélés dans la difficulté et avec des gamins autour d'eux. Et donc à chaque fois on me disait ouais, il y a tel et tel blessé, il y a tel et tel, tout le monde disait ouais, c'est l'hécatombe. Pour moi c'était pas l'hécatombe, c'était les meilleurs jouaient, quoi. Donc c'est aussi peut-être ma fonction de formateur pendant des années qui m'a fait toujours penser que l'objectif c'était pas d'aligner la meilleure équipe possible, l'objectif c'était de tirer le maximum des joueurs qui étaient disponibles. Et donc voilà, donc moi j'ai jamais pris ça comme un handicap d'avoir énormément de blessés à partir du moment où j'avais l'effectif. Les mecs avaient de la qualité, donc ils étaient là pour ça, quoi. Voilà. On va après Belfort jouer à Grenoble, je crois. C'est Grenoble. Et donc là on sent qu'on a fait 4 mois de boulot qui deviennent cohérents, même s'il y a eu Nancy, mais 4 mois pour ça, quoi, pour ce match-là. Et on va à Grenoble. C'est la première fois où les gens, avant, ne croyaient pas en nous, ou ne croyaient plus en nous, après Boula. Et là, je dirais que c'est la première fois où les gens ont envie qu'on gagne, mais ils se disent, là, ils ont fait un super truc depuis un mois, mais ça va s'arrêter là, quoi. Donc on va à Grenoble, on sent que là-bas, il y a une grosse ferveur. On sent là-bas aussi qu'on va jouer le Barça des 2 derniers mois. On sent que normalement on sortira du championnat à la fin du match, quoi. Voilà. On se lève le matin à l'hôtel, les journaux en font des tonnes, comme c'était le cas à Strasbourg quand tu jouais la montée de Ligue 2 à Ligue 1, quoi. Je veux dire, c'était des tonnes il y avait 3-4 pages sur le match, interview de tous les anciens joueurs, de tous les anciens coachs, Pouliquin, tout le monde. Et là, les joueurs au petit-déj, je vois leur visage qui prend réellement conscience que bam, on va jouer quelqu'un qui est en pleine euphorie et qui est peut-être l'équipe qui va monter, quoi. Réellement. Alors qu'à ce moment-là, Raon a 5 points d'avance. Et là, c'est la première fois où je me dis à l'approche de la causerie, il faut complètement changer notre fusil d'épaule. J'ai dit, aujourd'hui, on est le petit pousset et j'avais peur que les joueurs n'y croient même pas, quoi. Voilà, parce qu'on jouait une super équipe, des tonnes étaient faites. Et donc là, j'essaye de dédramatiser la rencontre la première fois. Et c'est la première fois où, plutôt que d'être concentré sur le contenu, je concentre ma causerie sur l'état d'esprit, quoi. Voilà. J'oublie le contenu parce qu'il paraît que Strasbourg n'a aucune chance face à Grenoble. Tous les gens dans les journaux qui étaient interviewés, nos adversaires, Lyon la Duchère, tout le monde, les coachs, Mulhouse, tout le monde, Strasbourg n'a aucune chance. Les joueurs l'ont lu. Ils le sentent dans le journal. Et donc là, dans la causerie, plutôt que d'amener la causerie sur l'aspect tactique ou technique, j'oublie ça, le minimum. C'est comme d'hab. Par contre, je l'amène plus sur l'affect. Donc, est-ce que, clairement, avant ce match, cette équipe-là a la même histoire que nous, le même président, le même entraîneur, formateur, le même passé, la même histoire de reconstruction. Tout est identique. Alors, la seule question à savoir avant le match, c'est est-ce que Ludovic Goliard de Grenoble a plus envie de monter en national que Ludovic Goliard de Strasbourg? Est-ce que Pacho Donzello de Grenoble a plus envie que toi, Pacho, de Strasbourg, de monter en national? Est-ce que Julien Perrin de Grenoble a plus envie d'être un joueur de national que le Julien Perrin de Strasbourg? Est-ce que lequel des deux va rester un joueur de CFA? Est-ce que le jeune joueur de Grenoble a plus de qualité que le jeune joueur que toi, Brian, qui est à Strasbourg? Lui, il a plus envie. Donc lui, il va te bouffer ton assiette. Et quand tu mettais ça là-dessus, les joueurs, ils peuvent... Non. Personne va venir nous bouffer ce qu'on a dans notre assiette. C'est à nous. On monte sur le terrain, on se fait bousculer dans le jeu, mais on était tellement préparés à ça que ça nous pose pas de problème. Toute leur possession de balle ne nous pose pas de problème. À aucun moment donné, ça nous rend fébriles. Jamais. On le sait. On commence le match comme une équipe joue contre le Barça en sachant qu'elle n'aura pas la balle. Mais c'est pas grave. C'est inefficace et c'est de toute façon ce qu'on nous on a décidé. Donc on ne se bat pas contre ça.
Gestion des émotions, au bout de 5 minutes, leur capitaine pète un plomb, prend un carton rouge justifié. Tiens, un signe. Premier corner, coup de pied arrêté, boum, on marque. Deuxième signe du destin qui est défavorable pour nous par contre. On prend ce carton rouge injustifié d'Anthony Siki. Là je me dis putain, tout ça pour ça et un arbitre qui lui gère pas ses émotions à lui. Et ça peut nous. Et là je vois l'équipe qui se dépouille, qui reprend, donc Grenoble reprend la possession du ballon à 10 contre 11 et ça redevient stérile. Voilà. Je vois en tout cas, je sens moi une équipe complètement dans le match, qui prend du plaisir à défendre, qui concède quelques occasions, 2-3 très grosses, que Guillaume arrête, mais tout le reste, c'est une conservation pour moi stérile, comme dans les mauvais matchs du Barça. Quoi. Et on en arrive à cette fin de match où on gagne. On a gagné à Grenoble. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on joue Lyon-la-Duchère en tant que petit pousset, je plaisante. On les tape, ils sortent de ce championnat. On va à Grenoble, où on n'a aucune chance. Grenoble revient d'aussi loin que nous. Même contexte, même club, même ferveur. Hein. Bam, on les tape chez eux et on les sort du championnat. À ce moment-là, il reste 2 matchs. PSG et Raon. Raon, ça fait 5 semaines qu'ils préparent la montée en national parce qu'ils ont 5 points d'avance à un moment donné en gagnant leur match en retard. Et là, ils parlent budget national. Là, nous, on a bossé pendant 6 mois sur une nouvelle saison en CFA. Toujours. On sait que notre adversaire bosse sur une saison nationale. Ça change tout. Ça veut dire qu'eux, ils y sont. Nous, on n'y est pas. Ça veut dire que tu commences le match, tu sais que tu as perdu. Mais donc, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner? Alors que eux, ils y sont. Oh putain, il faut... Ouais, on pourrait tout perdre au dernier moment, ça change tout. Et là, arrive le match du PSG, je dirais, pour moi, le match le plus difficile depuis le début de janvier. Parce que c'est une équipe qui n'est pas une réserve pro. C'est une équipe qui a été construite pour se maintenir facilement en CFA en jouant le haut de tableau. C'est une équipe avec des joueurs qui veulent se montrer parce qu'ils sont en fin de contrat. Et tu as Dufresne en face qui rêve que d'une chose, qui est déjà tombé d'accord avec Raon pour signer là-bas en cas de montée en national. Et nous, un match qui, aux yeux des journalistes, est plus facile que les autres parce qu'un match nul pourrait te suffire. Et surtout, tu peux même perdre parce que Raon ne gagnera pas à Chasselet. Impossible. Chasselet a besoin de gagner pour se maintenir. Donc tous les ingrédients étaient rassemblés pour que le championnat s'arrête là. Ça a été une semaine terrible pour moi parce que c'est celle qui me nécessitait le plus d'attention et de vigilance auprès des joueurs parce que, attention, chuter là, c'est un traumatisme dont moi je m'en remets pas. Hein. Et ma satisfaction, ça a été le très bon match dans le contenu qu'on ait fait. La moins bonne chose, c'est les 10 dernières minutes où on a joué pour régaler le public et gagner un match. On a joué avec notre cœur et on n'a pas joué avec notre tête. Donc là, je suis sorti énervé du match, mais on a fait l'essentiel. Nous, on a le droit à notre finale contre Raon. On a le droit à notre finale contre Raon, ce que tout le monde, depuis 2 mois, pensait qu'on ne pourrait pas faire. On le fait. Énormément de nervosité à Mulhouse, de nervosité à Lyon-la-Duchère, à Grenoble. Les déclarations commencent à être très acerbes contre Strasbourg parce que comment cette équipe a le droit de jouer une finale de championnat? Comment c'est possible? Donc forcément, ils ont triché quelque part, c'est pas possible. Ou ils ont les arbitres, ou ils ont... c'est pas possible. Et ben nous, on sait qu'on n'était plus dans le championnat à Noël, on sait qu'on n'y était plus 1 mois et demi avant la fin, et on sait qu'on a une finale à disputer à Raon, parce qu'on se réjouissait pour ça, ça faisait 2 mois qu'on rêvait d'aller jouer la finale à Raon. Pour nous, jouer une finale à Raon, c'était le meilleur des scénarios possibles. On ne pouvait pas finir au mieux, le championnat se finissait la dernière journée pour nous. Au pire, il s'arrêtait il y a 2 mois. Il y a 6 mois, si le recrutement n'est pas bon, il y a 2 mois, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, on y est. On y est. Avec en face une équipe qui, elle, a tout budgétisé et a avancé dans le recrutement pour la nationale et qui, tout d'un coup, doit au moins faire match nul à domicile le dernier match pour ne pas perdre tout ce qu'elle avait déjà depuis 2 mois. Là, le rapport de force, pour moi, il est génial. Alors là, pour moi, c'est gagné. Pour moi, c'est gagné. C'est impossible d'aller à Raon et de ne pas gagner. C'est impossible.
Ils ont trop à perdre, on a tout à gagner. C'est impossible. C'est impossible. On peut jouer le lendemain du PSG, on va gagner. C'est impossible. L'inverse, c'est impossible. Et là, malheureusement pour moi, il se passe ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'entraîneur de Raon fait tout pour qu'il y ait le minimum de spectateurs strasbourgeois à Raon. Pas de structure modulaire comme ils avaient contre Bordeaux, et pas intérêt de les rajouter. Ce serait que des supporters strasbourgeois qui s'y mettraient. Donc, ils ne prévoient pas ça. Ils vendent déjà 700 ou 800 places. Et quand il y a la première réunion avec le préfet, c'est pas sectorisé. Et il y a déjà 700 ou 800 billets qui ont été vendus dans la nature aux Strasbourgeois. Impossible de jouer là-bas. Au départ, la volonté, c'était qu'il y ait le minimum de Strasbourgeois. Et là, on se rend compte, pour eux, enfin pour le coach, et là, on se rend compte que, bam, il y a un problème d'organisation. Report du match, pressenti à Épinal, à Nancy. Donc, tout ce que moi, je ne rêvais pas. Parce que le rapport de force s'inversait de nouveau. La com du coach et le comportement des joueurs, tout à fait logique. Il faut se mettre à leur place. Ah, putain, c'est un scandale, on ne joue pas à domicile, on va jouer une fois de plus avec. Enfin, ils avaient perdu le match d'avance à Raon. Ils l'avaient perdu d'avance à Raon. C'était à Raon, on aurait pu y aller 1 heure avant le match, on le gagnait, c'était sûr. Et là, on se retrouve à devoir jouer peut-être ailleurs, reporter d'une semaine. Et là, je commence à douter parce que je me dis, tout a été fait pour que le rapport de force s'inverse de nouveau. Ils sont de nouveau dans... Là, ils sont dans l'injustice. Et nous, on est les méchants. Alors que 2 jours avant, pour moi, c'était l'inverse. Et donc là, ça a été de nouveau un gros travail pour garder les joueurs d'abord le week-end, pour les faire décompresser, pour les garder sous pression, et pour surtout nous, sportifs, joueurs, et moi, surtout moi, et les joueurs, ne pas tomber dans le piège de la provocation, de toutes les déclarations qui sont faites par le staff là-bas, par les gens sur la délocalisation du match, c'est un scandale, blablabla, blabla. Nous, la réalité de pourquoi on a joué là-bas, on le connaît. Et on avait même admis, j'avais même convaincu mes joueurs qu'il ne fallait pas qu'ils en veuillent aux joueurs de Raon de penser que c'était une injustice. J'ai dit tout est fait pour que les joueurs adverses pensent ça. C'est logique, les gars. Vous seriez à leur place, moi j'aurais fait pareil. Je vous aurais remonté comme des trucs, on ne joue pas à domicile. C'est une injustice. Donc j'arrive à déconnecter les joueurs de ce débat-là. C'est plus leur truc. C'est plus leur truc. On va à Épinal, Épinal c'est à Raon. Nous, ce qui nous intéresse, on ne doit pas se faire voler ce qu'on a le droit d'avoir. On a le droit. J'ai dit, les gars, Grenoble rêverait d'être à notre place. Donc pendant 15 jours, la seule com, ça a été, les gars, rappelez-vous, zéro pression parce que aujourd'hui, on n'a rien à perdre. Grenoble, Mulhouse, Moulins, Lyon-la-Duchère donneraient de l'argent. Ils donneraient tout pour avoir le droit sur un match de monter. Tout. Nous, on a gagné ce droit-là. Mais il faut encore aller le chercher. On va là-bas, bon. Je me sers énormément de ce qui est écrit dans les journaux quand même. Des déclarations très maladroites de Crossi et de Saraglia à Grenoble la semaine d'avant lors de leur match. Sur l'arbitrage, enfin des trucs. C'est plus facile de justifier leur non-montée en disant que Strasbourg a volé sa montée. Enfin, je suis sur des déclarations où donc il faut absolument que moi je ne sois pas dans l'affect et que je sois très en distance par rapport à ça, parce que je pense même que c'est fait pour nous faire péter les plombs. Et moi j'aime bien ça, quoi. J'aime bien être vachement... Enfin, ça me glisse, quoi. Je suis assez déconnecté par rapport à ça, parce que je le fais pas pour moi. François Keller s'en fout d'être entraîneur national. Il s'en fout que ça change. Sa femme l'aimera autant, ses enfants normalement pareil, et ma vie quotidienne ne changera pas. Donc moi, j'ai pas de problème d'ego par rapport à ça. Donc je me déconnecte de toutes les provocations, mais par contre, je les utilise. Je les utilise, et notamment la déclaration de Fromer de Sarre-Union le matin du match dans les journaux locaux, qui dit pourvu, on espère tous que Raon montera pour que Strasbourg puisse jouer 2 derbys, enfin pour qu'on puisse jouer 2 derbys encore l'année prochaine contre Strasbourg et essayer de réparer le vol qu'on a subi à la Méno. Moi, si je pouvais envoyer des textos pour dire merci, je le ferais. Donc déclaration de Saraglia, déclaration de Crossi, déclaration de Fromer, bam, aux yeux des joueurs.
en les regardant dans les yeux et en disant « Vous êtes des voleurs, les gars. Vous êtes des voleurs. Vous vous rendez compte? Vous êtes des voleurs. Vous êtes là, vous ne méritez pas. Vous êtes là, vous ne méritez pas. » Déclaration de Séché sur... Alors, il ne nous a jamais attaqué, nous, en frontal. Hein. Je pense qu'il ne voulait pas de ça. Je veux dire, c'est quand même... Mais ces joueurs-là, ces joueurs à eux, à Raon, on avait bien assimilé l'idée qu'eux étaient dans l'injustice parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie histoire, quoi. Donc, on se reconnecte sur, les gars, est-ce que tous ces gens ont raison? Ou est-ce qu'on monte et on est au-dessus du lot, quoi. Voilà. L'idée, c'était, l'année dernière en CFA2, tout le monde voulait nous taper. On avait 5 derbys. C'était, à chaque fois, j'avais l'impression que je jouais le Barça. Le Chiltica, il m'est venu ici, j'avais l'impression de jouer le Real de Madrid, que j'avais aucune chance, les loges étaient remplies. Enfin, à chaque fois, voilà, la seule solution, t'as pas le droit de répondre, t'es le Racing Club de Strasbourg. Donc la seule solution, c'est il faut monter en CFA pour sortir de cette cour d'école où tout le monde veut te taper. On est allé en CFA. Et quand tu es en CFA, tu te rends compte que malgré l'humilité, franchement, alors là je vais pas être humble, mais malgré l'humilité que tout le monde affiche au club, de Valérie qui bosse sur les terrains avec son équipe, qui fait du super boulot, jusqu'au président qui avec ses actionnaires met l'argent en essayant d'être le plus sympa avec tout le monde et tout ça, tout le monde nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. Tout le monde veut nous taper. Je veux dire, on doit s'excuser de gagner les matchs. Voilà, je veux dire, sa réunion pète les plombs sur le terrain, c'est François Keller qui allume sur le côté. Enfin, je veux dire, tu vas jouer à Mulhouse, tu fais 1-1 là-bas, ils ont 0 occasion. Ils marquent sur une erreur de mon gardien de main. Et toi, tu fais soi-disant un match pourri, alors que ça fait 2 jours que tu as annoncé le scénario du match là-bas. Tu es obligé de t'excuser partout. Et là, tu te dis, bon, le seul moyen, il faut absolument gagner ce match-là, les gars, parce que vous êtes des joueurs qui voulaient jouer en national, et parce que l'année prochaine, on ne veut plus être dans cette cour d'école, qui sera tout aussi... Si on y reste, on n'a aucune chance, ou peu de chance d'y arriver l'année prochaine, les gars. Parce qu'ils auront tous une raison supplémentaire de vous taper, parce que vous avez failli y aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus avoir à se battre avec tous ces gens-là? Allez, les gars, on le fait. On le fait pour nous, parce qu'on veut être au-dessus de ça. Et quand, à la fin du match, c'est un bonheur et une libération de monter, pour moi, c'est un soulagement. Pour moi, c'est un soulagement. Alors, ça fait 2 jours ou 3 jours qu'on est monté. Et pour moi, c'est un soulagement, parce que voilà, il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est pouvoir avoir le droit d'aller dans cette division au-dessus, où j'espère qu'on nous traitera un peu plus comme un club, comme un autre, parce que les gens se comportent ici comme des gens, comme les autres. Personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, mais c'est difficile parce que ça fait 2 ans qu'on prend des coups. Et quand tu prends les coups alors que tu les cherches franchement pas souvent, tu trouves ça injuste.